Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 2 octobre 2015. Aujourd'hui, les marchés sont complètement débiles, ça bouge encore beaucoup. Avant l'ouverture de la bourse, c'était censé être en hausse d'à peu près 60 points. Et puis là, les jobs du gouvernement ont sorti. Et puis, ils ont révisé les chiffres précédents à la baisse. Et puis, les chiffres actuels sont sortis mauvais. Ça fait que là, les marchés ont planté. C'est allé jusqu'à moins 250 points après l'ouverture sur le marché le marché américain, sur le Dow Jones. Et je vais vous montrer ça ici dans un graphique d'une minute. Et regardez ça. Le marché, le Dow Jones a planté jusqu'à 16 000. Puis là, on est remonté à 16 181. Fait que ça a été, écoute, vertigineux. Donc, les fonds transigés en bourse sur les marchés, autant sur Nasdaq que les autres marchés, avec des pourcentages comme ça, d'1,5% de volatilité ce matin. Ça bougeait, je vous le jure, en swing trading, c'est pas évident parce que c'est bien difficile de voir où ça s'en va. Mais ceux qui faisaient du day trading un matin, ils ne savaient pas où donner de la tête. Donc, à l'ouverture, on a essayé de coacher tout le monde autant qu'on pouvait. Là, après, ça a été les mines qui ont commencé tranquilles, mais après ça, ça a clenché. On a des stocks qui ont bougé, une affaire terrible. Donc, on a bien d'ouvrages à faire. Il me reste 3-4 questions. Tantôt, on va vous ouvrir la barre de questions. La semaine prochaine, c'est la semaine des résultats financiers qui va commencer. Dans les nouvelles, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui, des affaires sans importance, à part la création d'emplois, bien sûr. Donc, il attendait 203 000, les jobs, ils ont eu 142. Puis, il y a toutes sortes de patentes. Il y a une petite nouvelle sur Bombardier, une sur Barrick, puis une sur BB Store. On va tout de suite commencer par ça. On va se débarrasser de ça. Et puis, donc, BB Store a fait un petit mouvement.
Et pas trop intéressant. Là. Dans le fond, ça n'a pas été bien nulle part, là, mais ça a quand même fait 10 Ça a monté jusqu'à 1,13 $, d'une pièce à 1,13 $. Mais ça pourrait bouger encore un peu. Ils ont annoncé une réorganisation de la main-d'œuvre, mais ils ont coupé 50 jobs. C'est pas prometteur pour... Je pense pas que quelque chose de même va aller bien loin. Arch Coal, il y a une petite nouvelle dessus. Ils vont faire un paiement d'intérêt. Le titre est totalement sans mouvement. Puis Nordstrom a annoncé un dividende spécial de 4,85 par action. Barrick Gold a eu un petit déversement. Mais normalement, ça devrait le faire descendre. Mais tous les stocks d'or étaient en feu aujourd'hui. Et puis Bombardier ont signé une entente ferme pour 16 avions avec, je ne sais plus trop qui, là... C'est puis ils accueillent CityJet de Dublin au sein de la famille CRJ qui disent. Ça fait qu'il faut qu'ils essaient de sortir des bonnes nouvelles, parce qu'hier, on dit qu'il y avait besoin d'argent dans tout leur département. Et puis, bon, la nouvelle sur le Hang Seng qui a fait monter le Hang Seng, je comprends même pas pourquoi ça l'aurait fait monter. Les marchés émergents ont souffert de leur première sortie annuelle de fonds investis depuis 1988, selon l'Institut de finances internationales. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Puis les marchés asiatiques ont fini en hausse, mais c'était parce qu'ils s'attendaient à avoir des bons chiffres sur l'emploi américain qui disent bon, que ça va sûrement planter la nuit prochaine. Le dollar américain a fortement chuté ce matin, mais a remonté. Fait que ça a créé beaucoup de volatilité sur les ressources. Donc, le Japon n'a rien fait. La Chine a rebondi pour suivre ce que nous autres, on faisait sur nos marchés, puis c'était sur les perspectives de bons chiffres sur l'emploi aux États-Unis, mais ça ne change pas la situation. À Londres, c'est pas mal flat, juste en dessous de la résistance. Ça a fait la même chose que la veille. Mais regardez ce matin, là, le SP500 chutait, le Nasdaq chutait, puis le Dow Jones aussi chutait, mais c'est quand même bizarre, hein? Regardez, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Mais ça n'a l'air de rien, mais c'est des mouvements d'1,5 à 2 ça, dans la même journée. Et la même chose sur le Dow Jones. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend depuis 3 jours. Juste une idée, regarde, c'est 15 975, 16 325, là, c'est 400 points, là, tu sais. Donc, à la hausse. Puis après ça, c'est 200, 200, 200, 200, 250, puis 200. Fait que, écoute, c'est beaucoup, là. C'est pas... normalement, dans les marchés normaux, on voit ça dans une semaine. Là, ça se passe 200 aller. Tu sais, 200 à la baisse puis 200 à la hausse, là, c'est 400 points de mouvement. Donc, c'est ce qui fait que les fonds transigés en bourse sont vraiment super attrayants de ce temps-là. Il s'agit juste de ne pas courir après tout en même temps. Donc, qu'est-ce que le marché va nous réserver là dans l'après-midi? Encore de la volatilité. On ne sait pas pourquoi ils avaient chuté ce matin, on ne sait pas pourquoi ils ont remonté, par exemple. Donc, mais l'important pour nous autres, c'est que ça bouge. Donc, faisons donc le tour de cette affaire-là ici. Le pétrole a chuté ce matin, puis là, il a remonté, mais on n'a plus de place là, par en bas. Là. On est à côté, là. On a rejoint la limite. Si on regarde le graphique intra-séance, regardez, on a quand même tombé en bas d'un point important, mais ça remonte pas. Là. Fait que ça veut dire qu'il y a encore une chance de décrochage là, du côté du pétrole. Ça fait que c'est juste encore de la volatilité. Le gaz a atteint son creux, je vous disais hier, il faut prendre des profits, là, parce que ça fait 3 jours que ça descend. Donc là, c'est la fin du cycle baissier. On n'a toujours pas de cycle haussier, mais le cycle baissier est terminé. Donc on se doit d'avoir pris des profits sur les positions à la baisse qu'on avait dans le gaz. Le pétrole, lui, bouge pas beaucoup, mais il reste très, très proche d'un autre décrochage. C'est toujours à suivre, ce mouvement-là. Mais les titres ont été un petit peu plus forts en remontant, mais encore une fois, toujours pas de direction pour ce qui est du pétrole. Là où ça a bougé plus, c'est l'or. Ouch! Hey, ça a clenché solide à la hausse aujourd'hui.
Donc, les titres sont remontés. C'est pas intéressant encore en swing trading parce qu'il n'y a pas de nouvelles tendances. C'est juste ce mouvement-là, on en a eu un comme ça ici. Puis après ça, il a viré de bord. Là. Donc, il y a juste du day trading qui est intéressant là-dedans. On est toujours dans notre grosse formation triangulaire. Puis, c'est quand ça va sortir de là, ça va être encore beaucoup plus volatile que ça. Par contre, on a eu des stocks qui ont été très forts quand même. Regardez Agnico Eagle ce matin, dans son décollage, là, quand on met ça en minutes, là, ces graphiques-là, je vous dis que quand même, il y en a eu du mouvement tout de suite après l'ouverture. C'est ce qu'on disait avant l'ouverture sur Guru.tv, on disait, checkez les stocks d'or, ça va ouvrir, ça va rester calme, ben après ça, ça va clencher. Donc ici, il y a eu quand même 34,5, 36 sur Agnico Eagle à l'intérieur de même pas une heure. Et puis, il y en a quand même plusieurs titres qui ont bougé. Le Franco-Nevada aussi a fait ça. Donc, ces titres-là, eux, sont dans des débuts de nouveaux cycles haussiers. Detour Gold aussi, était parmi le choix des titres intra-séance ce matin. Puis, tu sais, l'ensemble, et quand on dit que même quand Kinross monte, c'est parce que le secteur va bien, hein? Par contre, Barrick reste un des canards du secteur parce que Barrick a beaucoup de difficultés. On l'a vu au cours des derniers mois. Sont en train de vendre certains meubles pour payer le loyer, là. Et puis, même China Gold a rebondi un peu, mais pas de volume là-dessus, ça, c'est pas crédible. Mais il y en a plusieurs, des titres intéressants. Les premiers que je vous ai montrés, il y a Kirkland Gold aussi, qui est en décollage. Et puis, donc, en fait, je vous ai montré les plus beaux. Tous les titres remontent, là, mais les premiers avaient été les plus beaux. Donc, ça veut tout dire, c'est que les titres les plus intéressants dans les prochaines semaines sont ceux qui ont le mieux réagi sur ce mouvement-là. Agnico Eagle, Franco-Nevada, Detour Gold. Et les mines, ça n'a pas l'air gros, le mouvement ici. Et regardez quand même Teck Resources, là. En intra-séance, là, il a été beau ce matin. Il y avait une phase assez neutre hier. Il a décollé en hausse ce matin, mais après ça, il a fait un cycle, 2 cycles, 3 puis 4 cycles. Il s'est calmé pendant une couple d'heures, puis après ça, il est reparti encore. Donc, oui, je sais, j'ai dit que c'était pas le meilleur temps pour acheter Teck dernièrement, mais hier encore, il menaçait de briser son support. Mais il ne reste que, pardon, en swing trading, ce n'est pas encore le temps parce qu'on n'a toujours pas de signal haussier. La formation neutre n'est même pas traversée, la tendance encore moins, et puis le volume de la journée est très moyen pour le moment. Il y a Nevson qui est à surveiller parce qu'il fait une 5e tentative pour traverser sa résistance, et c'est qu'il le mettrait en tendance haussière si ça arrive. Puis la plupart des autres font comme Teck, là, juste un rebond dans la formation neutre. Pour ça que même First Quantum, c'est pareil. Ça, donc, puis regardez le volume, comment il est fait. Fait qu'en swing trading, là, c'est toujours pas le temps pour ça. Les services financiers en ont pris pour leur rhume aujourd'hui, en chutant solide ce matin. Il y a même des titres bancaires qui ont traversé leur support, comme la Banque nationale, la Banque Scotia, pas la TD, pas la Royale, mais sont quand même sur le bord. Pourquoi? Parce que à cause des mauvais jobs qui sont sortis, ils ont dit, bon, ben, finalement, il n'y en aura peut-être pas de taux d'intérêt, donc ils vont faire moins d'argent. C'est comme ça que ça a été interprété, cette affaire-là. Et il faut se rappeler que Janet Yellen a dit, ça va bien, on va augmenter les taux probablement en décembre. Puis là, ben, d'un coup sec, ils se mettent à dire que ça va mal. Fait que, vous savez, ils disent et ils dédisent d'une journée à l'autre. Donc, dans les... je vais faire une petite mise à jour de mes affaires ici pour voir qu'est-ce qu'on a. C'est sûr que s'il y a eu des mouvements aujourd'hui, c'était dans les aurifères. Tiens, on va regarder ça comme ça. Bon, j'ai toujours pas... attends un peu. Ici, tout ça. OK. Quand même, les secteurs, il n'y a pas... la consommation de base menace de traverser son support. La consommation discrétionnaire reste en cycle baissier. Les services financiers, sur le bord d'un décrochage, toujours dans une formation neutre quand même.
et service aux collectivités, tout ça, il n'y a rien de positif. Regardez les industriels, ils baissaient, là ils montent, mais ça sort toujours pas de la formation. Le secteur énergie est neutre aussi, ne sort pas de sa formation. Les matériaux ne sortent pas de la formation, puis les orifères, même eux autres, demeurent neutres en swing trading. Je n'avais plus mon affaire dans l'oreille, fait que j'ai perdu mon décompte. Ah, OK, 20 secondes. D'accord, merci beaucoup. Et puis, tiens, le temps d'acheter les banques, Robert, tiens, justement, qui disait hier, le temps d'acheter les banques. Non, hein, c'était pas le temps d'acheter les banques. Je l'ai répété plusieurs fois hier. Ginog, c'est un achat demandé par Pat? On répond à ça après la pause. Et puis, en attendant, je vous ouvre la barre de questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs. Bon, Pat nous demandait, Ginog, c'est-tu un achat? Bon, ça, c'était la question hier. Hier, on n'aurait pas pu dire oui, c'est un achat parce qu'il y avait trop de risques que ça continue à planter. Puis ça, ben, regarde, personne ne pouvait s'attendre à ça. L'affaire des jobs, l'affaire du dollar américain qui a planté aujourd'hui. Et là, est-ce que ça l'est? Bon, le potentiel. Vous avez vu, il y a des élans haussiers sur les titres orifères, les gros titres. Ça, c'est le vecteur des titres juniors sur la bourse de New York, c'est-à-dire un indice qui représente un fonds sur les petits titres orifères. Et Ginog bouge en rapport à ça. Ça fait que, donc, regardez, le vecteur, lui, a monté de 4,7 %, mais Ginog, lui, il bouge à 3 fois ça. C'est pour ça que Ginog, lui, il monte de 14,17 % aujourd'hui. Donc là, si on vient accrocher un titre un graphique intra-séance là-dessus sur votre Ginog, là, pour l'instant, si vous ne l'avez pas là, c'est pas un signal d'achat, mais ça le serait à 40 et 80 environ. Parce que ça voudrait dire que l'or a passé au-dessus de sa résistance et ça voudrait dire que les titres orifères aussi, dans l'ensemble, passeraient au-dessus de leur résistance. Ça veut dire que ce serait là le signal d'achat. MTO, quoi penser? Ça, c'est Métanor. MTO. Bon, c'est toujours la même explication que je vous disais l'autre jour. J'ai bien l'impression... Il se passe de quoi? Alors, pourquoi il ne monte pas aujourd'hui quand l'or monte de même aujourd'hui? Je ne sais pas. Quand même. C'est une bonne raison. Même qu'il est en baisse aujourd'hui. Mais il n'y a rien qu'on peut faire à l'intérieur de ça. C'est juste une formation neutre. Et puis, vous voyez, il est complètement en bas de sa chart. Comme je l'ai dit l'autre jour, il n'y a pas de signal d'achat là-dedans avant les 9 cents. 8,5, 9 cents. HCG à Toronto, Denis nous demande... Home Capital Group. Bon, il y a une super formation, Home Capital Group, extrêmement bien définie, très claire. Donc, c'est clair que le signal d'achat, il est juste ici, là. 33 piastres et 15, 33 piastres et 20, là. Mais on veut un volume. Regardez, aujourd'hui, il y a 43 000 actions transigées là-dessus. Le titre est capable de faire 2 millions en volume d'une journée. Fait qu'aujourd'hui, c'est une accalmie, mais il tombe pas, OK? Donc, vous voyez, il est tellement
horizontale, sans fluctuation. Lorsqu'il va arriver un volume comme ça, là, qui va s'approcher du million puis qui va décoller par là, ce sera ça, le signal technique d'achat qui démontrera une vague d'acheteurs. Et maintenant, c'est Michel qui dit Amaya, on attend 30$ pour acheter, Michel. Merci, Michel. Amaya, AYA. AYA. Ouais, je vous dirais que oui. Là, il a jumpé hier, mais il ne bouge plus, là. C'est parce qu'il avait eu les droits d'utiliser leur plateforme au New Jersey, là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à venir? Je ne sais pas. Pour l'instant, le titre est super calme, se déplace aux alentours de 28$. Je dirais, regardez, je vais vous montrer un graphique intra-séance. 30, je dirais peut-être même 28,80. 28,75, 28,80. Pat dit bonjour Michel, mes signaux d'achat sont-ils bons? BMO s'il passe à 46,5. Voilà. BMO. Hein? 46,5. Il y a un petit problème, là. S'il passe les 46,5, il est à 72 BMO. C'est-tu moi qui lis mal, là? Et NA? Non, pour moi, j'avais inversé. Pour moi, vous parliez de 1 quand c'était l'autre, puis lui, c'est 45. Bon, premièrement, là, c'est plus bon, ça. Votre question est d'aujourd'hui, mais ils sont en chute, là. En chute dans une tendance baissière. Donc, signal d'achat, c'est la Banque nationale à 45 ici. Non, on est trop loin du compte. Il faut attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est où qui va être le prochain signal. Ben, il va falloir qu'ils arrêtent de descendre. Les banques... puis BMO, c'est probablement juste une erreur de Python. Puis même là, le 6,5 ne fit pas, le 46,5 ne fit pas. Bon, ben BMO, là, ce serait 74 piastres son prochain signal technique d'achat. Puis d'ailleurs, le BMO est moins faible que les autres banques aujourd'hui. À quel prix peut-on acheter un A? On ne sait pas, on ne peut pas le voir. Pour l'instant, les banques sont en cycle baissier. Même s'ils arrêtent de descendre et ils rebondissent un peu, ça va être un rebond dans une tendance baissière. Il est trop tôt pour se prononcer encore sur les banques. Le temps d'acheter DR... Medical Facility, non, il s'est stabilisé aujourd'hui. Regardez, il y avait une tendance haussière ici, DR. Là, il a décroché, il a tombé en bas de sa chaise ici, il est devenu en cycle baissier, il est en tendance baissière. Là, il a fait un petit rebond sur des volumes très faibles, donc qui démontre une faible vague d'acheteurs, très faible vague d'acheteurs. Et puis là, le fait qu'il se stabilise ici, à l'intérieur de sa tendance baissière, je retrace les lignes pour ne pas trop vous mêler. Là, regardez, il s'est stabilisé ici, même qu'il était à la baisse encore un peu ce matin. Il n'y a pas de signal d'achat là-dessus. Puis c'est imprécis parce que même s'il décollait à 16 et quelques avec toute une résistance de même, je ne sais pas c'est quand, mais ça n'a pas l'air d'être pas tout de suite, là, cette affaire-là. Même que s'il repassait les 15 et 50, ce serait un signal de vente. Bon. Jacques voulait nous poser une question, mais il a oublié de l'écrire avant de payer sur le piton. Il n'y en a pas. Il y a juste son nom. Secteur à considérer. Secteur à considérer. Le secteur aurifère en après-midi, aujourd'hui. Le secteur minier aussi. Le secteur énergie aussi. Mais ils se doivent de faire un nouveau haut. Là, pour l'instant, ils sont en train de revenir à la baisse. Moi... c'est de la volatilité aujourd'hui. Là, c'est drôlement pas évident. On va aller regarder ça ensemble ici. Regardez, l'or, là, pour l'instant, il se tient. Mais après la hausse de ce matin, là, c'est tranquille. Il faudrait vraiment que ça reparte par là. Les titres aurifères, eux, ont beaucoup monté, mais regardez, tout d'un coup, depuis les 5 dernières minutes, ils viennent de partir par en bas. Donc, ce qui confirme encore plus qu'il faut que ça passe ici. Ça prend un nouveau haut sur le secteur aurifère. On check le secteur minier tout de suite après. Cinq
bonne raison de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Maintenant, on va j'étais encore sur la même question, secteur à considérer ici. Je vous parlais tantôt du secteur minier. Là, vous voyez, tout d'un coup, il y a eu encore 2 beaux cycles dans le secteur minier il y a pas longtemps. Mais présentement, là, il est encore en train de se corriger. J'ai l'impression que cette poussée-là qu'on a eue a juste donné l'occasion aux day traders de faire de l'argent et puis peut-être à certaines institutions d'en vendre. Parce que là, tout d'un coup, il y a on le voit ici, il y a un peu de prise de profit là, du côté du secteur minier. Mais en swing trading, le temps n'est pas encore arrivé. C'est juste que là, dans le moment, on est pris dans de la volatilité. Regardez, dans l'après-midi, justement, on a ici une autre personne qui dit à HNU, acheter à 2,39. Bien, dans le moment, on va le mettre ici, HNU, il vaut 2,45. On va le mettre en 5 minutes. Bon. Vous avez acheté à 2,39 ici sur le bas, OK? Là, il est reparti à la hausse et il maintient une tendance intra-séance à la hausse. Et en fait, il y aurait un signal de vente un peu par en bas. Vous n'êtes pas gros à profit, il vaut 2,44, OK? C'est pas mal tough, là. Vous êtes un petit peu téméraire, c'est clair, parce que là, sur le bas des 3 derniers jours, ici, là, en achetant ça à 2,39, là, vous avez capitalisé sur un rebond. Je dirais, pour l'instant, mettez-vous un stop au prix payé, OK, pour vous assurer, parce qu'il a planté tellement solide pendant 3 jours, c'est normal qu'il fait un petit rebond, mais vous devez prendre un profit en montant. Mais avant de prendre votre profit, au cas où qu'il s'enfargerait sur une pleure de banane, ben mettez-vous un stop à 2,40. Vous allez vous faire pogner si vous mettez ça trop proche, là. Mais mettez ça, tiens, on va mettre juste un moins de données ici pour qu'on le voit, là. Regarde, mettez-vous un stop à 2,40, là. Mais s'il reproduisait un peu plus de rebond dans l'après-midi, 2,50, 2,55, là, je vous dirais, flushez-en tout de suite la moitié sur un profit à ce moment-là, OK? Ben, c'est un peu vite, là, mais c'était un petit peu téméraire. Mais vous avez peut-être de l'expérience. On ne voit pas c'est qui, parce que c'est un client de la Banque nationale, puis les clients de Banque nationale sont inscrits de même, là, je ne sais pas pourquoi. Chip. Ah, c'est vrai, ça me donne le goût, ça. Il me semble que j'en mangerais. Une uranium. Oh boy! L'uranium. Oui, regarde, le ETF de l'uranium, il tombait depuis longtemps. Ça fait 3 jours qu'il s'est stabilisé. On va-tu connaître une petite passe dans l'uranium? On va checker ça ensemble, là. Regardons ça. Ouais, ça, c'est pas beau. Ça non plus. Ah, il y a Altius, tiens, qui est en train de faire une petite passe à la hausse. Il y avait un signal d'achat hier, genre. Mais il est le seul, là. Les autres sont pas beaux.
Ouais, je trouve que le secteur n'est pas très hot, là. C'est pas mal risqué, le secteur uranium de ce temps-là. Puis celui qui est le meilleur guide là-dedans, c'est Cameco. Donc, je vous dirais, si le vecteur partait à la hausse, si Cameco passait les 16,5, ouais, peut-être. Mais les petits titres d'uranium, ils en arrachent, là, bien gros. C'est peut-être pas le meilleur temps. Bon, MTO, GP, on l'a déjà analysé tantôt. D'après toi, les mines vont-ils remonter à moyen terme? Bon, là, ça, c'est des grosses prédictions, là. Ma boule de cristal est en panne, là. À moyen terme, oui. Oui, un jour. C'est savoir jusqu'où ils vont aller par en bas avant. C'est juste ça, la question. Pour l'instant, ça vaut quand même la peine de le surveiller parce que, écoutez, les mines... pour un petit swing trading jusque-là, là, OK? Donc, si on regarde ça, c'est que Teck, sur un décollage plus fort, comme 7,15, 7,20, il pourrait monter quasiment jusqu'à 9 piastres, là. Mais entre les deux, il faudrait prendre un profit. Mais là, encore, on sera en train de jouer un cycle à la hausse dans une tendance baissière. Donc, mais à moyen terme, c'est long, le moyen terme. Ça dépend comment on voit ça, le moyen terme. Pour l'instant, la tendance moyen terme est baissière. Puis si jamais ça replantait par en bas la semaine prochaine, la tendance baissière accélérerait. Ça reste quand même très risqué. Pourquoi toute cette volatilité sur l'or? Ben, à cause du dollar américain qui chutait fort un matin puis qui rebondit fort par après. Et puis de l'incertitude à cause des jobs. Nevson, c'est PLI, on a parlé hier. Il a continué encore à monter. Je disais qu'il pouvait monter jusqu'à 2 piastres parce qu'il était dans un bon rebond. Ils ont eu des bonnes nouvelles sur leur nouvelle patente avec la FDA, là. Si vous avez acheté ça hier, moi, je conseille de diminuer la position là puis de prendre un peu de profit. Mais il faut qu'il se stabilise juste en dessous des 2 puis qu'il décolle au-dessus de 2. Ce sera là son beau temps pour faire ça. Bon, PLI, puis il me reste qu'un stock, PRE. Ah, ben il reste même plus de temps. Un petit coup d'œil sur mon marché. Bon, ben là, ça plafonne. Là. 3 sommets sur Nasdaq, 3 sommets sur le Dow Jones, 3 sommets sur le SPY, 3 sommets, dont le dernier négatif sur le TSX. C'est pas impossible pas en tout qu'on refasse encore le mouvement inverse là, en après-midi. Mais en swing trading, le temps n'est pas arrivé d'acheter et bourrer nos portefeuilles. En day trading, ça reste super volatile. Amusez-vous. Hey, c'est vendredi, hein? Oui. On se revoit lundi. Passez une excellente fin de semaine.